La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, oh Jésus. Seigneur, merci parce que la Bible dit tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, merci parce que ta parole ce matin va nous guérir. Sa parole, Seigneur, va nous consoler. Ta parole, Seigneur, va nous augmenter encore la foi. La Bible dit la foi vient de ce que nous écoutons et nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, parle-nous, parle-nous. Nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Où est ton serviteur que tu as choisi ce matin? L'orateur que tu as choisi ce matin, Seigneur. Que l'onction coule ce matin. Que cet homme de Dieu ne parle pas de lui, mais qu'il parle de toi, Jésus. Alléluia. Jésus, parle-nous. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es fidèle à mes autres. Alléluia. Jésus. Nous avons soif de t'écouter, Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin. Je lui dis merci pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être devant vous pour parler de sa part. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Si nous sommes là, c'est pour écouter notre Dieu. Amen. Et nous savons aujourd'hui dans le monde, partout on est en train de célébrer le Pâques. Mais de notre côté aussi, nous voulons célébrer cette Pâques d'une autre manière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons lire la Bible dans les livres d'Exode, chapitre 12, à partir du 43e verset. Jusqu'au verset 51. Est-ce
que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu pour honorer sa parole? Exode chapitre 12, verset 43 jusqu'au verset 51. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et alors il pourra en manger. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. On ne la mangera que dans la maison. Vous emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Toute l'ensemble d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme Israélite. Mais aucun circoncis n'en mangera. Il y aura une seule loi pour Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent, et ces jours-là précisément, l'Éternel fit sortir les Israélites d'Égypte encore d'armée. C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu pour cette opportunité que l'homme de Dieu m'a accordée. Depuis le dimanche passé, il m'avait parlé qu'il sera un peu empêché ce dimanche. Et il m'a dit de partager quelque chose avec le peuple de Dieu. Et j'ai pris du temps pour réfléchir pendant ces moments de Pâques. Qu'est-ce que nous pouvons partager avec le peuple de Dieu? Et Dieu m'a ramené d'abord dans ces versets pour comprendre un peu comment les Israélites avaient fêté leur première Pâque. Alléluia. Amen. Et ici on nous parle, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui a dit au peuple qui devait se préparer pour la Pâque. La Pâque, c'est une fête pour les Israélites qui pensent à leur délivrance en Égypte. Alléluia. Et le peuple a souffert pendant 430 ans. Et un jour, Dieu a eu pitié de son peuple. Il a fixé son regard vers son peuple et il est venu rencontrer un homme qu'on appelait Moïse. Et l'Éternel envoya Moïse pour libérer son peuple. Mais on nous a parlé comment Dieu a fait des miracles devant Pharaon. Mais Pharaon n'a jamais voulu libérer ses peuples. Et au dernier miracle, Pharaon n'avait plus le choix que de libérer et de laisser le peuple de Dieu
aller servir leur Dieu. Alléluia. Donc, quand nous fêtons la Pâque, pour les Juifs, ils pensent à leur souffrance. Comment ils ont vécu pendant 430 ans dans l'humiliation, dans le corvée, dans la souffrance, dans la misère. Et comment la main de l'Éternel a fait enfin que ce peuple soit libéré. Là, c'est la Pâque juive. Parce que nous n'étions pas en Égypte. C'est eux qui connaissent la souffrance de l'Égypte. Comment leurs oppresseurs le faisaient souffrir dans le travail dur. Mais ici, nous venons de lire quelque chose que Dieu parle à Moïse. Comment le peuple devait se préparer pour la Pâque, pour être libéré. Mais dans la libération, on nous parle, l'étranger n'a pas droit. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle de l'étranger et de l'incirconcis. Dieu voulait libérer son peuple. Mais Dieu dit au peuple d'Israël, il parle à Moïse, qu'aucun étranger n'a droit à la nourriture que vous allez préparer pour votre sortie. Aucun circoncis, aucun esclave ne peut sortir ou ne peut manger ses repas. Mais Dieu donne encore une autre condition. Il dit, si l'étranger veut manger, il faut qu'il soit d'abord circoncis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de fêter la Pâque, mais nous devons comprendre quelle Pâque que nous célébrons. Amen. Parce que Dieu parle, il dit que l'étranger n'a pas droit. Un incirconcis n'a pas droit. Donc la Pâque, c'est une fête pour des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur dans leur vie. Amen. C'est la fête de racheter les gens qui ont compris comment le Seigneur les a fait sortir dans la boue du péché, dans l'esclavagisme du monde. Peut-être nous qui sommes là, ce matin, j'étais là en train de réfléchir. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur, je vois ça comme si c'était hier. C'est quelque chose de formidable. J'ai été invité dans une église pour remplir le banc. Parce qu'il devait recevoir des missionnaires. Les missionnaires devaient financer pour acheter une terre pour l'église. Ils voulaient que les gens soient nombreux. Et j'étais invité. J'ai dit, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? On m'a dit, viens, tout simplement pour nous aider. En fait, on remplit les nombres. Et j'étais là. Les missionnaires étaient là. Ils prêchaient. Et j'ai rigolé, même les missionnaires. J'ai dit, regarde ses yeux. Et son nez était tellement grand. Je regardais. On rigolait à l'église. On était là. Et après des semaines et des mois, j'ai continué à aller à l'église dans cette assemblée. Et un jour, on nous a parlé de l'affermissement. J'étais là. On me présente les 4 lois spirituelles.
On me dit, tu as déjà reçu Jésus? J'ai dit, mais non. Comment je peux recevoir Jésus? Et on m'a parlé de Jésus. Ah, c'était formidable pour moi ce jour-là. Ce jour-là, j'ai rencontré Jésus, j'ai accepté. J'ai dit, prie pour moi. Amen. On a prié. Mais après cela, ce n'est pas que ta vie a changé parce que tu as rencontré Jésus. J'étais joyeux de servir ce Dieu. J'étais encore très jeune. Vers des années 86, c'est pas daté d'aujourd'hui. Donc, à ce temps-là, j'avais au moins 19 ans. Oh, j'ai rêvé des choses. Mais ce jour-là, Dieu a tout détruit dans ma vie. Tout ce qui était mon projet, Dieu a fait détourner tout cela. Parce que j'ai rencontré un homme qui a changé l'histoire de ma vie. Merci Jésus. Nous voulons fêter la Pâque. La Pâque, c'est une fête des hommes et des femmes qui ont rencontré le Seigneur et que le Seigneur a bouleversé leur vie. Le Seigneur a changé leur histoire comme ce peuple qui était en esclavagisme en Égypte. Ils ont duré pendant 430 ans dans la souffrance, dans la misère. Le Seigneur est venu pour les délivrer. Il dit, laissez mon peuple aller me servir. Dieu nous a délivrés pour que nous puissions les servir. Lui et lui seul. Amen. Bien-aimés de Dieu, pour nous aujourd'hui, la Pâque c'est une grande fête. C'est une grande fête parce que si nous lisons la Bible dans les livres d'Ésaïe, quelqu'un qui a vu, il peut lire Ésaïe 53, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Que dit la Bible? Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Alléluia. homme de douleur et habitué à la souffrance, Alléluia. semblable à celui dont on détourne le visage, Oh Jésus. nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, ici la Bible nous parle. Ésaïe est en train de prophétiser, de parler de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible parle, je ne veux pas parler de sa beauté ou splendeur, mais la Bible parle, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Lui qui est Dieu, on lui décrit comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Or, si nous continuons, la Bible déclare que c'est à cause de nous qu'il était devenu un homme de douleur. Un homme qui devait habituer à la souffrance. Parce que le monde vivait dans la souffrance, dans la misère de l'ennemi, du diable. Et Christ devait porter le fardeau de chacun de nous pour que nous soyons réellement libres. Jésus a porté nos fautes. Il a porté, il s'est chargé de nos péchés.
La Bible dit humilié. Bien-aimé de Dieu, Jésus s'est humilié pour toi et moi. Aujourd'hui, nous voulons réaliser ce que le Seigneur a fait pour nous. Cela nous poussera à bien servir l'Éternel, à bien marcher avec ses dieux. Jésus s'est humilié. Lui qui est Dieu, lui qui a tout pouvoir, lui qui fait tout, mais il s'est humilié. La Bible dit, ils ont craché sur lui. Les hommes ont craché sur lui. Ils ont dit qu'il était maudit. Ce sont des malédictions. Toi qui étais condamné à ne pas vivre dans la paix, dans la joie. Mais Christ a pris ta position. Amen. Christ a pris notre position. Cela nous pousse à bien comprendre pourquoi nous devons fêter la Pâque. Ce n'est pas une fête pour les païens, comme j'avais dit au début. Dieu avait dit, ce n'est pas pour les étrangers. Amen. Cette fête, ce n'est pas pour les étrangers. Les étrangers, ce n'est pas seulement ceux qui sont à la maison. Tu peux être à l'église, mais tu es étranger. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je vous ai donné mon témoignage au début. J'étais à l'église, mais je n'ai pas encore rencontré le Seigneur. Il fallait du temps. Il fallait que je comprenne ce que le Seigneur a fait pour moi. Pour que je prenne une bonne décision. Bien-aimés de Dieu, pendant ce moment de fête, nous devons méditer. Nous devons prendre une bonne décision de servir Dieu. De servir Dieu. Il a souffert pour nous. Il est monté à la croix pour nous. Il a payé le prix pour toi et moi. Nous qui étions limités. Peut-être dans la famille, tu ne pouvais pas aller très loin dans les études. Mais à cause de Jésus, Alléluia. Dieu t'a délivré. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a libéré. Pour que tu ailles très loin. Là où ta famille n'a pu arriver, toi tu peux arriver. Parce que tu as rencontré celui qui transforme des vies. Celui qui change des vies. Celui qui fait bousculer l'histoire de ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui est donné parmi les hommes pour être sauvé. Amen. Ce n'est pas le nom de ma famille qui peut me sauver. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, j'ai encore une histoire de ma famille. J'ai grandi dans ma famille. Je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu un jeune. Quand on est jeune, qu'un jeune meurt comme ça, je ne l'ai jamais vu. Notre grand-mère était décédée à plus de 100 quelques années. Le premier de la famille de mon père, il faut que tu arrives dans plus de 90 ans. Et moi, étant païen, j'étais très content. Je dis, dans ma famille, je veux vieillir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, j'ai commencé à voir que les jeunes commencent à tomber. J'ai dit, ah non, ce n'est pas question de la famille. Alléluia. Amen. C'est question de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. Amen. C'est Jésus qui a le dernier mot de ta vie. Nous devons nous confier totalement à ce grand Dieu. Nous devons nous confier à Jésus. C'est lui qui est mort pour nous.
C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a vu que l'humanité est dans le déclin, dans le chaos. Il dit, Père, envoie-moi. Et il a accepté de porter nos souffrances. Jésus a accepté nos souffrances. Il a porté nos souffrances, mes bien-aimés. Il a payé le prix pour que nous soyons réellement libres. Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. Pour ce fait de Pâques, je veux que nous puissions bien réfléchir. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu a choisi que toi, dans ta famille, peut-être vous êtes nombreux, mais c'est toi qui connais le Seigneur. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi et moi. Nous devons nous compter que sur lui. Est-ce que dans ta vie, tu comptes sur Dieu? Tu dis qu'aujourd'hui, c'est Pâques. Nous allons célébrer l'Éternel. Or, Dieu, quand il a libéré son peuple, il a dit, fais libérer mon peuple pour aller me servir là où j'ai choisi. Dieu a choisi un endroit pour toi, pour que tu puisses le servir. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Sers Dieu avec sérieux. Ce n'est pas la souffrance d'aujourd'hui qui peut t'amener à abandonner le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, si nous regardons l'église d'aujourd'hui, l'église est devenue malade, compliquée. Des fois, on n'arrive plus de parler. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a que des scandales sur scandales. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir. Il y a quelqu'un qui est mort pour son église. Amen. Il a donné sa vie pour que l'église soit réellement libre. La Bible déclare que le séjour des morts ne pourra donc point contre l'église de l'Éternel. Même si l'ennemi veut déstabiliser l'œuvre de Dieu, même si l'ennemi croit qu'il peut détruire l'église, mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui est la fondation de l'église, qui est le socle de l'église, qui est le fondement de l'église. C'est Jésus. Personne ne peut détruire Jésus. Parce que lui seul a vaincu le monde. La Bible déclare qu'il a vaincu le monde. Oui, bien-aimés de Dieu, nous devons nous accrocher à ce grand Dieu. Ne regarde pas ta situation, ni tes problèmes, ni tes faiblesses. Mais Dieu t'appelle. Dieu t'appelle aujourd'hui. Quand je lisais la Bible, j'ai dit, Dieu est bon. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 16, nous pouvons lire. Matthieu 16, à partir du verset 24. Que dit la Bible? La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous voulons servir Dieu. Mais ce que l'Éternel nous demande à chaque fois, c'est le renoncement de soi. Cela nous empêche
à bien servir Dieu. Christ dit à ses disciples, celui qui veut me suivre doit d'abord se renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si Christ a souffert, nous aussi nous devons souffrir à cause de l'œuvre. Si Christ a porté nos fautes, il a porté nos péchés, nos maladies, nos souffrances, cela nous montre que, quelle que soit la situation qui peut nous arriver, l'Éternel est avec nous. Amen. Et la victoire est dans notre côté. Nous ne devons jamais échapper à la croix. La croix, c'est la souffrance. Nous devons accepter des fois la souffrance à cause de l'Évangile. Nous devons accepter les calomnies à cause de l'Évangile. Nous devons accepter l'humiliation même à cause de l'Évangile. Pour que Christ soit élevé, glorifié, il devait passer par là. Amen. Et nous aussi, nous sommes obligés de passer par les chemins que Christ a passés. Alléluia. Amen. Christ déclare dans les livres des Jean qu'il est le chemin, la vie et la vérité. S'il est le chemin par lequel que le Seigneur a passé, c'est le chemin par lequel nous devons aussi passer. Les chrétiens d'aujourd'hui n'acceptent pas la croix. La croix est là, des fois pour nous détruire. Comme Christ à la croix. Le voleur disait, mais si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Parce que Christ était brisé à la croix. Et le voleur est en train de regarder et dit, mais tu es réellement le Fils de Dieu. À cause de la souffrance, les gens se moquent de toi. Ils disent, toi aussi, qui es chrétien, tu vis de telles histoires. Oui, peut-être dans ta vie, ça n'a jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai vécu en France, quand je suis venu, j'ai vécu en France pendant 3 ans. Après, j'ai quitté la France pour aller en Angleterre. Et là-bas, j'ai rencontré un ami. Comme on fait toutes les démarches qu'on a fait, après 2 mois, on nous a appelés pour aller passer l'interview. Au retour, après 1 semaine, cet ami-là a eu ses papiers. 2e semaine, moi, c'est Régis. Et c'était un ami, parce qu'on avait quitté Londres ensemble avec lui. On nous a renvoyés dans une province très loin. Et de là, il rigolait. Il dit, mais toi, toujours, Dieu. Est-ce que ton Dieu n'est pas capable de faire quelque chose pour toi? Regarde-moi, mes ancêtres m'ont donné les papiers. Je suis allé là, dans l'eau, j'ai prié. J'ai dit, Dieu de mes ancêtres, donne-moi le séjour. Et j'étais là. J'étais choqué. J'ai dit, mais c'est un ami pour moi. Pourquoi il me parle comme ça? Après, j'ai vite compris. À cause de l'évangile, nous serons humiliés. Alléluia. Amen. L'humiliation, lorsqu'il arrive dans ta vie, ne sois pas découragé. C'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de gloire. Pour que Christ soit glorifié, il fallait qu'il passe par le chemin de l'humiliation. Oui, bien-aimé de Dieu, dans ta vie, s'il y a des humiliations, oh, les gens parlent de mal de toi, oh, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu es dans le droit chemin, si tu es avec le Seigneur, garde ta confiance en Dieu. N'abandonne pas Dieu. Ne laisse pas Dieu
Parce que Christ a tout accompli pour toi. Rien ne peut t'arrêter. Aucune situation ne peut t'empêcher à servir ton Dieu. Aucun problème ne peut t'arrêter à servir ton Dieu, bien-aimé. Servir ton Dieu dans la joie. Parce que ton Dieu a tout accompli pour toi. Il s'est chargé de nos fautes. Toi qui es faible, tu n'as plus envie de servir Dieu. Tu es fatigué. Tu as abandonné. Tu te dis de toi-même que j'ai longtemps servi l'Éternel, mais je n'arrive pas à avoir ce que les autres ont. Moi, je t'ai dit, continue à servir l'Éternel. Ton Dieu te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas que c'est lui qui a dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement adorer, mais fais de ta vie le délice de l'Éternel. Que Dieu tire gloire à ta manière de vivre, de servir Dieu. Ne regarde pas tes situations, tes problèmes, parce que Christ a tout accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Rien de ce que tu es en train de vivre, Christ n'a pas accompli. Christ a tout accompli pour toi et moi. Christ a payé le prix pour toi et moi. Bien-aimés de Dieu, nous devons servir notre Dieu. Et le scandale d'aujourd'hui, tout ce qui se passe, cela fait que les enfants de Dieu puissent être fatigués, découragés. Mais aujourd'hui, je t'encourage. Christ est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi et moi, bien-aimé. Toi que les gens négligent, Christ a payé le prix pour toi. Christ t'aime, il te connaît. Il a payé le prix pour toi et moi. C'est pour cela que nous devons nous servir le Dieu avec joie. Amen. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. L'Église de Dieu. Nous voulons célébrer la Pâque. C'est la fête de la délivrance. C'est la fête de la libération. Parce que Christ a tout accompli. Je n'échouerai jamais. Parce que Christ a tout accompli. Même si je tombe, je me relève et je continue la marche. Il ne faut jamais rester là où tu es tombé. La Pâque, c'est une fête pour les enfants de Dieu, pour les enfants de la maison. Christ a payé le prix pour toi. Tu n'es pas étranger. La Bible dit, nous qui étions étrangers, mais Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort et par sa résurrection. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes les enfants de la maison. Dis-toi que tu es enfant de la maison. Dis-toi que tu es enfant de Dieu. Crois à ce Dieu-là et marche la tête haute. N'abandonne pas ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Malgré la souffrance, malgré les problèmes, malgré les difficultés, tu dois garder ta foi, bien-aimé. Nous devons célébrer la Pâque avec joie. Parce que nous croyons à un Dieu qui est le Dieu véritable. Ton Dieu est vivant. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui est venu te chercher là où tu étais. Tu vivais dans une vie misérable, mais l'Éternel est venu pour te sauver.
Et aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Si tu étais fatigué, je te dis que le Seigneur te connaît. Et il connaît ta vie. Il connaît tes problèmes. Il est mort à la croix pour ça. Alléluia. Alléluia, Église de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous ne sommes pas les gens qui périssent, mais nous avons la vie de Dieu. Et la vie de Dieu nous pousse toujours à nous approcher de Dieu, à servir Dieu, à rester dans la présence de Dieu, à demeurer comme le livre des Jean nous parle, les Jean 15, et que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Amen. Et cela vous sera accordé. Des fois, nous avons besoin des choses, mais nous ne voulons pas demeurer en Christ. Nous ne voulons pas demeurer dans sa parole. Bien-aimés de Dieu, restons fidèles à ces dieux. Et l'Éternel qui nous a sauvés, il dit aux enfants d'Israël, j'ai préparé une place pour vous. Christ disait à ses disciples, je pars pour vous préparer une place. Je veux que là où je serai, vous y soyez aussi. Notre objectif dans ce monde, c'est d'être avec le Seigneur. Les choses du monde ne peuvent pas nous arrêter à servir Dieu. Nous avons besoin de ça, mais ce n'est pas la priorité de nos vies. La priorité, c'est la vie éternelle. Accroche-toi à ton Dieu. Restez fidèle à ton Dieu. Si tu étais découragé et fatigué, aujourd'hui Dieu est venu pour t'encourager. Alléluia. Tu vas fêter la Pâque dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui s'est souvenu de toi quand nous étions encore des pécheurs. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu s'est souvenu de nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre. Quand on dit nous, des fois on prend des choses à la légère. Mais prends au moins j'ai. Oui. Parce que le nous, ça nous amène un peu de ne pas bien comprendre ce que le Seigneur a fait. Mais lorsque j'étais encore pécheur, comme disait Christ lui-même, s'il avait 100 brebis et qu'un seul brebis qui est égaré, il va fermer les 99 pour aller chercher un seul. Donc un seul là, c'est moi. Toi aussi, tu peux dire qu'un seul là, c'est toi. Alléluia. Si Christ est venu, c'est pour toi. Si Christ est venu, c'est pour toi. C'est pourquoi sois dans la joie. Serve ton Dieu dans la joie. Parce que Dieu te connaît. Il a payé le prix pour toi. C'est ça la parole, bien-aimée. Nous devons servir Dieu dans la joie, dans la paix. Vraiment, il n'y a plus beaucoup de temps. J'avais des choses à partager avec l'Église. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je vais lire le dernier verset pour finir dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Que dit la Bible? J'ai lu. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde.
conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les hommes. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Nous qui étions morts à raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions autrefois, nous étions morts à cause de nos fautes, de nos péchés, notre manière de se conduire. Mais Christ, par son amour, Dieu dans son amour a envoyé son Fils. Nous qui étions des rebelles, la Bible nous appelle des rebelles. Mais Dieu, dans son amour, qui est riche en compassion, il nous a aimés. Et nous qui étions morts, il nous a rendu la vie. Dieu nous a rendu la vie. Nous devons vivre comme des vivants. Il y a des gens qui sont vivants. Il y a des enfants de Dieu qui sont vivants, mais ils veulent vivre comme si des gens morts. Celui qui est mort, il ne sent rien. Il ne comprend rien. Il n'a même pas la compassion. Il ne réfléchit même pas. Parce que tout est parti. Oui, bien-aimé, Dieu nous a rendu la vie. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Vis la vie que le Seigneur t'a accordée par son amour. Dieu t'aime et Dieu nous aime. C'est lui qui nous a rendu la vie pour que nous puissions célébrer son saint nom. Il est Dieu. Il est merveilleux. Il est redoutable. Vraiment, mes bien-aimés, ce matin, c'est ça le message que Dieu a voulu que nous puissions partager. Nous faisons la part. Et que Dieu te bénisse. À travers ces moments, nous voulons prier. Si nous pouvons nous lever là où nous sommes. J'aimerais te dire que Dieu a payé le prix pour toi. Ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour toi. Que Dieu a payé le prix. Il a donné sa vie pour toi. Des fois, tu vis une vie de culpabilité. Mais je viens te dire, le Seigneur a payé le prix pour toi. Peut-être tu passes des moments très difficiles. Tu te dis toi-même qui peut m'aider dans cette situation. Je viens te dire, l'Éternel a payé le prix pour toi. C'est Jésus qui peut t'aider. Oui, nous voulons prier. Nous voulons nous abandonner à ces dieux-là. Lui qui s'est chargé de nos fautes et de nos péchés. Il
Il est le seul qui s'est chargé de nos fautes. Oh Jésus, oui Seigneur, à la croix Seigneur, tu as tout accompli. Nous voulons prier, bien-aimés de Dieu. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Christ a tout accompli pour nous à la croix. Je vais exprimer mon désir, oh, celui de t'adorer. Oh, la Bible déclare, on amène Jésus comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a même pas ouvert sa bouche pour réclamer que je n'ai pas fait le péché. Je n'ai pas commis le péché. J'ai rien fait du mal. Mais il a accepté la condamnation pour toi et moi. Jésus a accepté la condamnation pour toi et moi. Jésus a payé le prix pour toi et moi, pour que nous soyons réellement libres. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous sommes réellement libres parce que nous avons rencontré le Seigneur. Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Nous sommes réellement libres. Je vais prie ton Dieu, prie ton Dieu. mon désir, Passe encore à la croix. celui de À ce que t'adorer. le Seigneur a souffert pour toi. À ce que le Seigneur a souffert pour toi. Oh Jésus, Jésus. Je vais exprimer mon Oh désir. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oui, bien-aimé, exprime le désir. L'adorer le seul vrai Dieu. Comme un Le véritable. étendard, tu es comme un 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 étendard. Oh Jésus, je viens encore, Seigneur, abandonner cet ensemble entre tes mains. Je sais que, Seigneur, toi, tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui a payé le prix du rachat pour nous. Nous sommes rachetés par ton sang. Tu as payé le prix de notre rachat. La Bible déclare, nous qui étions morts par nos péchés, par nos fautes, mais Dieu nous a ressuscités à la croix. Il nous a donné la vie. Amen. Et nous sommes le vivant. Amen. À cause de l'amour Amen. que Dieu a porté pour nous. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ton peuple qui ont quitté leur maison ce matin pour venir en ces lieux célébrer ton nom, célébrer la Pâque, la fête de la liberté, là où nous étions libérés. C'était à la croix, c'est à la croix. Chaque jour, nous voulons Seigneur vivre notre liberté, notre Pâque, chaque jour de nos vies, oh Dieu. Parce que Christ a déjà payé le prix. À la croix, Seigneur, tu as dit tout est accompli. Tu as détruit la puissance de l'ennemi. Tu as détruit la puissance de l'ennemi. Aucune puissance de paix nous arrêter, oh Dieu, t'es servi. Aucune puissance de l'ennemi ne peut nous envahir pour que nous puissions lâcher. Oui,
soit la souffrance, quelle que soit l'humiliation, quel que soit tout ce qui peut arriver, Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi. Nous ne voulons jamais abandonner. Nous ne laisserons jamais l'ennemi prendre le dessus. Parce qu'à la croix, tu as vaincu l'ennemi. Tu as vaincu les démons, les sorciers, les puissances du monde des ténèbres. Tu les as vaincus à la croix. Oh Dieu. Et tu as dit, tu as donné le pouvoir à l'Église d'écraser la tête des serpents. Oh, maintenant, Seigneur, nous écrasons toute la puissance de l'ennemi qui subsiste contre ton Église. Alléluia. Nous voulons te servir, toi seul. Nous ne voulons pas servir un homme, mais nous voulons servir le Dieu véritable. Toi qui vis à jamais. Toi qui viendras nous prendre. Laisse que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous a parlé, il nous a rachetés par son sang. Bien aimé, pendant que l'homme de Dieu parlait ici, je réfléchissais sur l'Église. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, l'Église corps du Christ est humiliée. Amen. Même quand vous regardez les réseaux, les informations, les réseaux sociaux, on a même du mal à dire que je suis chrétienne. On a même du mal à faire l'évangélisation. Pourquoi? Parce que l'Église est humiliée. Maintenant, je me pose la question, où est-ce que l'Église est née? L'Église que Jésus a versé son sang à la croix. Est-ce que ça peut être humilié? Je me pose la question. Non. Jésus a versé son sang bien-aimé à la croix pour l'Église. Quand Jésus était à la croix, c'est là où l'Église est née. La Bible dit Jésus a dépouillé tout à la croix de Golgotha. Lorsque les rideaux s'est déchiré, l'Église est entrée en mission bien-aimée. Mais aujourd'hui, l'Église est stable. Amen. Jésus a dit à Pierre qui autrement était Simon. Simon, c'est la stabilité. Amen. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas bâtir l'église ici, Simon. Parce que cette église-là, si c'était Simon, ça serait faible. Ça serait instable. Mais Jésus a dit à Simon, désormais on ne t'appellera plus Simon. Alléluia. Amen. Jésus a dit, on t'appellera Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus est bâtie sur le roc. Amen. Personne ne peut déstabiliser l'église de Jésus. Personne ne peut rendre l'église de Jésus faible. Alléluia. Amen. Jésus a fait un travail à la fois pour son église. Est-ce que nous pouvons prier pour l'église? L'église corps du Christ bien-aimé. Jésus a dit à Pierre, c'est dans Matthieu 16. Nous allons lire rapidement verset 17. Jésus, là c'était Jésus avec ses disciples. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui était cet homme. Ils se posaient la question. Et Jésus a dit au verset 15, il a dit, Jésus a demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Il pose la question. C'est Simon qui a pris la parole. Simon a répondu, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Jésus a dit à Simon, Jésus reprend la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18, la Bible dit, et moi, je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. La mort ne peut pas rentrer dans l'église de Dieu. Quand même physiquement, nous sommes en train de voir que la mort est entrée, l'humiliation est entrée. Mais Jésus a fait un travail à la croix, bien-aimé. Jésus a versé son... L'église de Jésus est toujours forte. Personne ne peut dire que l'église est faible, l'église est malade. Non. Jésus à la croix, il a fait un travail pour cette église-là. L'église n'est pas malade. Aujourd'hui, les serviteurs sont humiliés, les servantes sont humiliées, le diable est en train de se réjouir. Il a dit, voilà
voilà l'église. Non, l'église n'est pas humiliée, bien-aimé. Nous sommes debout, nous allons prier pour l'église. Bien-aimé, tu vas prier pour l'église corps du Christ. Tu vas demander la grâce de Dieu pour cette église. Jésus a versé le sang pour cette église. L'église de Jésus n'est pas faible, mais l'église est glorieuse. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Bien-aimé, nous allons lier tous les malices du diable. Tout ce que le diable est en train de faire pour son église. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Oh Jésus, nous prions pour cette église. L'église que tu as versé ton sang à la croix de Golgotha. Tu as dit, si cette pierre tu bâtiras ton église, les séjours de mort ne poseront donc pas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tu nous as donné les clés. Ce que nous devons lier, cela sera lié. Seigneur, je commence à lier tout ce que le diable est en train de faire dans ton église. L'église du corps du Christ, partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as versé ton sang pour dans l'église. Tu as versé ton sang pour dans l'église. Oh Jésus. 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 Ça me donne un petit peu sur mon manteau. Oh Latina Nandaye. Oh Jésus. Mon Dieu m'a retiré la basona. Oh Latina Nandaye. Oh Jésus. Mon Dieu ne sort comme le soleil en mabaya. Oh Latina Nandaye. Oh Jésus. Mon Dieu ne sort comme le soleil en mabaya. Oh Latina Nandaye. Oh Jésus. Yesu
l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, on a honte même d'évangéliser. Parce que l'église est insultée. Mais demande au Seigneur que ce matin, qu'il te donne la force, que tu sois un vrai témoin, un vrai évangéliste, que tu n'auras pas honte de parler de Jésus partout dans ton entourage, dans ton travail, partout où tu seras, que tu parleras que de Jésus. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, prie pour ta vie. Alléluia. Seigneur, je vais prier pour ma vie. Je vais être un vrai témoin de l'évangile. L'évangile prie de Jésus. Je vais parler de toi. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation. Jésus, je vais parler de toi. Je vais parler de toi. Joie. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ressuscite les morts. Bien-aimé, lève-toi dans la présence de Dieu. Nous allons louer, nous allons célébrer. Oh, bien-aimé, tu vas célébrer comme ça. Lève-toi. Nous allons célébrer celui qui vit à jamais, celui qui est ressuscité. Il vit à la droite du Père, notre avocat, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, viens on proclame, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Durant
Il mérite d'être célébré. Oui, Jésus est vivant. Jésus est vivant, nos problèmes aussi sont vivants, bien-aimés. Alléluia. Que personne ne puisse encore te dire que non, tu es encore dans le tombeau, tes problèmes sont encore cloués, mais Jésus a déjà délivré tout. Alléluia. Au nom de Jésus. Maman Marguerite, les communiquer s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Salut au nom de Jésus. Amen. Les communiquer au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Donc tout le vendredi, nous sommes là. La prière tous les vendredis à 18h, c'est pour toute l'église. 18h30. Donc c'est pour toute l'église. Vous êtes là, vous n'avez pas travaillé, soit vous avez travaillé, mais 18h vous êtes libre. Venez, nous devons prier, nous devons prier. Amen. Vraiment, la prière est très importante. Que Dieu soit béni. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? Si vous êtes là, manifestez-vous. Nous allons vous accueillir. Manifestez-vous, acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Notre sœur est là. Elle va se présenter. S'il a invité, l'église va accueillir notre sœur. Bonjour, c'est Olga Zanga. C'est Maman Moïse avec Lali. Amen. Maman Moïse, donc ma sœur Chimène, voilà, que Dieu te bénisse. Vraiment, nous sommes très contents de ta présence parmi nous. À la fin, je ne l'avais pas apprécié. La sœur Nana qui est derrière, la secrétaire, elle va, voilà, vous allez voir 5 minutes avec la sœur Nana, elle va vous expliquer comment ça marche dans l'église, quel jour nous nous réunissons, le programme de l'église. Amen. Que Dieu soit loué. Il n'y a plus personne. Alors, nous sommes debout, nous allons clôturer notre réunion de prière. Oui, notre Dieu est vivant. Notre Dieu était présent avec nous. Il nous a parlé, il nous a bénis. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu pour ce culte. Beaucoup n'ont pas eu ce privilège d'être présents. Ils ont eu peut-être des empêchements. Mais le Seigneur a permis que tu sois là pour que tu écoutes la parole de ce matin. Dis-lui merci, bien-aimé. Tu vas bénir le Seigneur pour son amour. Bénis le Seigneur pour ce dimanche. Bénis le Seigneur pour la semaine qui vient de commencer. Bien-aimé, commence à dédicacer ta semaine entre les mains de Dieu. Si tu as des démarches, bien-aimé, commence à donner ça à le Seigneur. Si tu as des choses à faire, commence à dédicacer ces choses entre les mains de Dieu. Que le Seigneur t'accompagne cette semaine. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, tu pries. Alléluia. Seigneur, merci encore pour la journée d'aujourd'hui. Je viens de dire merci parce que tu m'as appelé encore dans ta présence, Seigneur. Merci le roi de gloire, Papa, pour ta présence ce matin. Tu nous as parlé, le roi. Tu nous as manifesté ta puissance. Seigneur, merci
vivre. Seigneur, je viens laisser encore ta semaine, la semaine qui va commencer entre tes saintes mains. Oh Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Nous avons des démarches à faire. Nous allons à l'école, Seigneur, protège-nous. Que ton sang puisse nous protéger. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Pasteur François va clôturer la prière. Je voudrais que tu prennes la main de ce qui est à côté de toi. On va prier pour l'église, on va prier pour ton frère, on va prier pour la famille. Père éternel, ce matin, nous te disons merci Seigneur, parce que tu as ressuscité. Le monde ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé le jour de la résurrection. Le monde continue à pleurer. Le monde continue à être perdu dans son péché. Mais quand tu as ressuscité, Seigneur, parce que tu as payé, tu as pris dans ton dos, Seigneur, notre péché, le péché de l'humanité, le péché de ma famille, le péché de ma soeur, de mon frère. Mais ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce sacrifice que tu as fait à la croix. Seigneur, même comme tu as ressuscité, Seigneur, ramène-nous chez nous, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, dans notre maison avec notre esprit, Seigneur, pour cette résurrection. Merci, Seigneur. Nous reçois la bénédiction du ciel. Parce que ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est la fête de Jéhovah. C'est la fête de Jésus. Merci, Seigneur. Merci dans notre corps. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour cette église. Merci pour les pasteurs. Merci pour tous ceux qui travaillent dans cette église. Merci, Seigneur. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.